à tous et toutes, c'est Marie-Amélie de Nutrition et Bien-être, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet dont on parle énormément dans des articles ou dans des journaux qui sont focalisés nutrition et nutrithérapie, c'est l'alimentation anti-inflammatoire. Alors qu'est-ce que l'alimentation anti-inflammatoire et pourquoi est-ce si important ? Alors je veux dire, plutôt que de parler d'alimentation anti-inflammatoire, j'aimerais vraiment vous parler de mode de vie anti-inflammatoire, parce que l'alimentation n'est qu'un panel, n'est qu'un côté de ce qui peut vous apporter effectivement de l'inflammation et qui peut vous aider à lutter contre cette inflammation. Alors d'abord, l'inflammation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien l'inflammation, c'est la première réaction de votre système immunitaire par rapport à une attaque externe, voire une attaque interne dans le cas de maladies auto-immunes. C'est-à-dire que c'est la mobilisation des troupes, si je peux m'exprimer de la sorte. Et donc c'est une réaction qui est tout à fait normale de votre corps et qui est même indispensable pour que votre corps puisse survivre à n'importe quel type d'agression pathogène, donc d'agression délétère pour votre santé. Là où le bas blesse, c'est quand cette inflammation, donc ce mécanisme du corps, eh bien, est là et s'entretient. C'est un peu comme un feu qui couve, mais qui grandit en couvant en toutes circonstances, à n'importe quel moment et de manière chronique. Alors pourquoi ? Eh bien parce que justement l'inflammation va être en fait de manière chronique, donc va être le berceau, le nid pour des maladies, tout type de maladies, je vais dire, qui peuvent aller, des rhumes chroniques, à la fatigue, qui peuvent aller au diabète, qui peuvent aller aux migraines, aux maux de ventre, aux crampes, jusqu'au cancer et jusqu'aux maladies neurodégénératives telles que Parkinson et Alzheimer. Autrement dit, c'est vraiment sans inflammation. Quelqu'un qui a un terrain non inflammatoire n'est jamais malade. Ça permet également de réduire le niveau de vieillissement de vos cellules. Et donc, c'est extrêmement important de pouvoir garder un mode de vie et une alimentation le plus anti-inflammatoire possible. Alors, comment avoir une alimentation anti-inflammatoire ? Eh bien, c'est déjà en supprimant effectivement tout ce qui peut vous causer de l'inflammation. Alors, qu'est-ce qui peut vous causer l'inflammation ? Eh bien, ce sont les dérivés des céréales à gluten et parfois toutes les céréales quand on y est sensible. Donc le blé, l'orge, l'avoine pour les céréales à gluten, le froment, des malades cœliaques en général, donc des gens qui sont allergiques au gluten par exemple, doivent faire attention également aux autres types de céréales et parfois une éviction totale des dérivés céréaliers et des céréales en elles-mêmes est préconisée. Alors dans d'autres types de céréales, vous trouvez le sarrasin, le quinoa, le riz, l'amarante, qui elles sont bonnes à utiliser à partir du moment où vous n'avez pas de problème de type, ou maladie cœliaque ou sensibilité au gluten, ou effectivement toute entre guillemets pathologie, parce qu'il en existe énormément qui sont liées au gluten et qu'on apparente de manière erronée, soit à la maladie cœliaque, soit à la sensibilité au gluten. Mais entre les deux, il y a vraiment énormément de différents types de gradations d'effets délétères par rapport au gluten. Alors, le deuxième type d'aliment qui va vous provoquer, donc qui va entretenir ce feu inflammatoire, ce sont les protéines animales. Alors, attention, vous allez me dire, mais alors du coup, il vaut mieux plus en manger du tout ? Non, parce que dans votre alimentation qui est équilibrée et qui est variée, vous allez apporter dans votre assiette en fait des aliments qui vont venir contrebalancer l'effet inflammatoire des protéines animales, parce que les protéines animales, on en a absolument besoin. On en a besoin, pourquoi ? Parce que ce sont les blocs de construction des muscles et les blocs de construction de la plupart de vos organes également. On en a un besoin impérieux pour survivre, qu'elles soient d'origine végétale ou animale. Et en général, les protéines de type animal, donc viande, œufs, poissons, crustacés, sont mieux assimilées par l'organisme, dépendant bien entendu de votre profil. Ça, ce serait évidemment à évaluer au cas par cas, mais toujours est-il que l'on a besoin de protéines. Alors les protéines de type végétal causent un peu moins d'inflammation,
mais en général, elles sont embarquées avec un taux de glucides relativement élevé, et ça je reviendrai sur les glucides par rapport au point numéro 3 des aliments de type inflammatoire. Et donc, il faut pouvoir effectivement varier, et attention également que si vous voulez avoir une protéine dite complète, il va falloir associer certains types de protéines végétales avec des céréales, parce que sinon, contrairement aux protéines animales, elles ne sont pas complètes, et donc vous risquez des carences et vous ne faites pas les bonnes associations. Alors, autre type d'aliment qui est inflammatoire, ce sont les laitages de lait de vache pasteurisés, et là j'insiste. Pourquoi? Parce que les produits laitiers à base de lait cru sont excellents pour la santé. Ça, je ferai sans doute une vidéo, je veux dire, en parallèle par rapport à celle-ci. Elle vous apporte notamment énormément de vitamines et des bons ferments lactiques pour entretenir la bonne flore intestinale. Par contre, les produits laitiers à base de lait de vache et pasteurisés sont particulièrement inflammatoires. À part éventuellement si vous allez vers des fromages affinés vieux, c'est-à-dire de plus de 12 mois d'affinage, mais malgré tout, ça c'est par rapport au lactose, mais malgré tout, par rapport au type de graisse, il faut savoir que, et par rapport également à la composition de base des produits laitiers, c'est inflammatoire. Alors, il faut savoir également que les produits laitiers à base de lait de vache sont également inflammatoires. Pourquoi? Par rapport au type de graisse qu'ils contiennent et par rapport au type d'hormones qui peuvent également contenir certains types d'hormones de croissance. Donc, à éviter aussi. Alors, effectivement, ensuite, qu'est-ce qui peut vous provoquer de l'inflammation? C'est le stress. Oui, le stress. Pourquoi? Parce que eh bien, c'est une réaction. Le stress va provoquer une augmentation du cortisol qui est produit par les glandes surrénales, qui est une hormone qui est produite pour vous faire démarrer, qui est la base en fait de l'adrénaline, donc qui est faite pour vous faire démarrer, pour vous faire échapper au plus grand danger. C'est exactement comme si vous avez un lion en face de vous. Sauf qu'à partir du moment où ce taux de cortisol ne baisse pas, vous avez alors à ce moment-là un stress chronique, une fatigue chronique qui peut s'installer par rapport à vos glandes surrénales, et ce stress va provoquer un terrain inflammatoire. À côté de cela, donc à côté du stress, des produits laitiers et des céréales, il y a les sucres raffinés. Donc tout ce qui est sucre non brut, donc sucre blanc, pâtisserie, croissanterie, viennoiserie, parce que là en plus on cumule le sucre plus le blé. Et bien là effectivement c'est extrêmement inflammatoire. Pourquoi? Parce que le sucre va perturber, l'absorption du sucre et de certains glucides à index glycémique élevé va provoquer une hausse très significative de l'insuline, une autre hormone, donc produite par le pancréas. Et à partir du moment où ce taux de glucides et de sucre est constamment élevé et où l'insuline est constamment produite et non utilisée dans le sang, eh bien, ce taux excessif d'insuline va créer de l'inflammation au niveau de votre corps. Donc, vous comprendrez pourquoi les sucres raffinés, buiten. Alors, pas tous les sucres évidemment, les glucides à index glycémique bas, les fruits, les glucides contenus dans des légumes racines sont effectivement bons pour la santé. Ça, je vous renvoie au-dessus et en dessous à la série de vidéos que j'avais fait sur les glucides pour vous donner plus d'informations par rapport à cela. Alors, que faire maintenant pour éviter de continuer à s'enflammer et je veux dire faire le nid de diverses maladies? Eh bien, c'est d'adopter effectivement un autre type d'alimentation où là, vous allez contrebalancer l'effet donc inflammatoire des protéines par énormément de légumes frais, bio si possible, légumes verts, légumes de type amer, donc assez astringents, qui vont donc effectivement par leur astringénité prendre soin de votre foie en parallèle. Donc tous les légumes, les fruits, tout ce qui est effectivement pour les gens qui ne sont pas du tout sensibles au gluten, je veux dire un peu et pas tous les jours de céréales dites complètes de fibres. Pourquoi? Parce qu'elles amènent des fibres.
il est également important d'avoir dans son assiette suffisamment de bonne graisse. Alors, qu'est-ce que j'entends par bonne graisse? Eh bien, je veux dire, les graisses qui sont tout à fait naturelles, première pression à froid, type oméga 3, c'est-à-dire l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de cameline. Alors, certains autres types que des oméga 3 sont également propices à, je veux dire, à calmer votre inflammation. Bon, par exemple, l'huile d'olive, je veux dire, les huiles, certains types d'huiles saturées naturelles à chaîne courte, comme par exemple les graisses de coco, les graisses qui sont contenues dans les œufs, le beurre au lait cru. Bien, tout cela, ce sont des graisses qui sont excellentes pour la santé et qui vont vous aider à contrebalancer cet effet de l'inflammation. Faites attention qu'un excès de ce genre de graisse, même d'oméga 3, peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire avoir un effet inflammatoire. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important de faire ce qu'on appelle de la rotation ou de faire effectivement des mélanges de vraiment extrêmement variés, les types d'huile que vous utilisez, et les utiliser à bon escient en fonction effectivement de leur cuisson. Par exemple, une autre graisse qui est vraiment excellente pour la cuisson, c'est le ghee, l'huile de coco également, parce qu'elle résiste, elle a un point de fumée beaucoup plus élevé, donc elle résiste mieux à la température. Alors, autre élément, je veux dire, qui va vous aider à calmer l'inflammation, c'est le thé vert, principalement. Ce sont également des infusions, ce qui va vous permettre également de vous aider à calmer le jeu au niveau inflammatoire, c'est diminuer votre consommation de café, parce qu'il va vous permettre de diminuer effectivement votre stress, donc tout ce qui est excitant, de diminuer également votre consommation d'alcool, puisque l'alcool, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sucres. Donc, en éliminant ou en réduisant drastiquement votre consommation d'alcool, vous allez permettre de contrebalancer cet effet inflammatoire. Alors, au niveau, effectivement, alcool, on recommande parfois pour les propriétés antioxydantes, un verre de vin d'environ 20 centilitres de vin rouge par jour. C'est excessif, c'est beaucoup trop haut. Enfin, en tout cas, pour moi, je ne conseillerais jamais ça. À la limite, 1 à 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. Et je vous assure que 20 centilitres de vin, c'est même pas un petit verre. Donc, je veux dire, c'est vraiment pas beaucoup. Et en général, on ne s'en tient pas à ça. Donc, faites attention par rapport à l'alcool, même par rapport, quand vous lisez les vertus, je veux dire, du vin rouge, oui, mais comme dans tout, hein, de manière sporadique et limitée. Alors, au niveau mode de vie, pour pouvoir lutter contre votre stress, alors je vous conseille de faire un sport, même un sport doux. Attention à vos glandes surrénales, si effectivement vous voulez faire un sport plus violent, alterner entre les sports plus cardio, je veux dire plus fitness, avec des sports plus doux, type yoga, tai chi, qigong, etc. N'hésitez pas aussi à aller marcher, à aller nager, à faire du vélo. C'est absolument excellent pour la santé, excellent pour votre équilibre hormonal, en plus de vous aider à faire baisser l'inflammation. Ce qui est également très intéressant pour la détente, ce sont les massages, donc massages de tout type, mais également les soins esthétiques et les soins soins esthétiques sont en institut, mais également les séjours dans des centres, thalasso par exemple, sauna, hammam. Ça va vous permettre aussi de détoxifier et donc d'éliminer les petits éléments qui entretiennent l'inflammation. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de tout ce qui sort, à aller voir mon site web, mais également à vous abonner à la page Facebook et à télécharger les ressources gratuites dont le lien est juste en dessous de la vidéo. En attendant, pour une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée et surtout, prenez bien soin de vous.